Puis, peu à peu, au fil des progrès de l'approvisionnement et des techniques, le savon gagne du terrain et s'en va conquérir de nombreuses villes portuaires. Parmi elles, Nantes, la preuve en cette savonnerie de l'Atlantique, fidèle à toute l'histoire, à toute la tradition. La savonnerie à Nantes commence en 1830. Les industriels de l'époque vont à Marseille voir comment les Marseillais procèdent pour faire du savon. Et ils installent les premières savonneries à Nantes en 1830. Et le métier de savonnerie était dans les ports généralement. Donc Marseille étant le plus grand port, c'est là que ça a commencé. Mais après, il y a eu des savonneries à Bordeaux, à Nantes, à Lorient, à Rouen et à Dunkerque. Donc les savonneries étaient dans les ports parce qu'ils allaient chercher les huiles dans les colonies et ramener les huiles dans les ports. Comme ça que le métier de savonnerie a commencé à Nantes. Un héritage qui depuis 1830 a bien évolué. Mais si la technologie de pointe a aujourd'hui fait son chemin, le savon reste un produit naturel dont la recette ne change pas. Ici, les chaudrons témoignent. Le métier historique de la savonnerie, c'est de transformer des huiles en savon. Et quand on va transformer une huile en savon, on va obtenir un savon et de la glycérine. Alors la glycérine, en fait, c'est un alcool. C'est un alcool qui est lié, alors dans un corps gras traditionnel, c'est ce qu'on appelle un triglycéride. Ce sont des chaînes carbonées linéaires qui sont liées à une molécule de glycérol. Donc 3 chaînes carbonées, une molécule de glycérol. Quand on va faire la saponification, on va simplement, avec de la soude, casser ces liaisons pour obtenir ce qu'on appelle chimiquement un sel de sodium, d'acide gras, qui est le savon. Nous avons ici la décantation en fait des eaux glycérineuses. Donc le savon naturellement qui flotte au-dessus de l'eau salée va par débordement être envoyé ici dans la colonne de lavage. Alors là c'est du savon qui vient sorti séparateur glycérine, donc c'est un savon qui va maintenant passer dans une phase de lavage pour être épuré. Une fois la base savon prête, reste ensuite à la personnaliser suivant l'effet recherché. Alors nous on a une base commune et après on peut rajouter un parfum associé à la revendication marketing, un extrait et bien sûr un actif si on veut une revendication plus importante au niveau packaging. Sur l'hydratation, la douceur, ça peut être aussi des apports un petit peu plus spécifiques pour la peau grasse, peau sèche, en fonction de la demande du client. Une fois propre, parfumé, amélioré et adouci, le savon est ensuite séché pour être moulé puis conditionné. Si les ateliers traditionnels ont aujourd'hui laissé la place aux machines, la fabrication du savon de Marseille reste un savoir-faire français qui séduit toujours autant. Les gens sont surpris quand ils visitent l'usine. Ils connaissent le produit, ils connaissent le savon, ils l'ont utilisé, mais quand ils arrivent là, ils disent « Ah ouais, il faut faire tout ça pour faire un savon. Ah ouais, c'est complexe. » Bah oui, c'est complexe, c'est de la chimie, ça demande des outils, ça demande un savoir-faire. C'est pas aussi simple que ça, quoi. Les gens, parce qu'ils l'utilisent tous les jours, que c'est un produit simple, ils croient que la production est simple, mais non, c'est quand même plus compliqué qu'ils pensent.